Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler de la dissolution de Génération Identitaire, un groupe catalogué à l'extrême droite. Alors autant dire que c'est un sujet un peu chaud, au point que c'est allé jusque devant le Conseil d'État. Du coup je vous propose qu'on aborde le sujet juste après l'intro. Alors, pour le contexte, qu'est-ce qu'on a? On a le gouvernement qui a décidé le 3 mars 2021 de dissoudre l'association, enfin du moins, oui si, l'association Génération Identitaire. Et cette mesure a été prise sur le fondement des dispositions du Code de la sécurité intérieure, et ces dispositions permettent de dissoudre les associations qui soit constituent des groupes de combat ou milices privées, soit incitent à la haine, à la violence et à la discrimination des personnes à raison de leur origine, de leur race ou de leur religion. Bref, on dissout les associations qui sont pas très Charlie, quoi. Alors, pour ce qui est de Génération Identitaire, elle ne l'entend pas de cette oreille, car son président et son porte-parole ont demandé au juge des référés du Conseil d'État de suspendre cette dissolution. Alors, dans son analyse, le juge des référés observe que l'association Génération Identitaire propage des idées qui justifient ou encouragent la discrimination, la haine ou la violence envers les étrangers et la religion musulmane. Et ce, sous couvert de contribuer au débat public sur l'immigration et la lutte contre le terrorisme islamiste. Voilà. En fait, le Conseil d'État remarque que par exemple l'association propage des slogans et messages tels que immigration, racaille, islamisation, reconquête, ou les termes du pacte que ses sympathisants sont invités à signer. De plus, le juge relève que l'association organise également des événements créant ou entretenant des sentiments xénophobes ou racistes. Et en plus, toujours selon le juge, bien évidemment, l'association incite régulièrement, à l'occasion de faits divers, à la violence en désignant les étrangers à la vindicte. Pour le moment, on va pas se le cacher, le portrait de l'association n'est pas très flatteur pour le juge. Et encore, c'est pas terminé. Parce qu'en outre, l'association, du moins encore une fois toujours selon le Conseil d'État, l'association ne se désolidarise pas des agissements de ses militants qui donnent lieu à poursuite ou à condamnation pénale. Après, le juge des référés, donc le Conseil d'État, relève également que l'association souhaite entrer en guerre, qu'elle utilise une imagerie et une rhétorique guerrière. D'ailleurs, l'association organise des camps d'été au cours desquels des exercices de combat sont proposés, ainsi que des actions imitant l'action des forces de l'ordre et leur uniforme, afin de faire constater leur prétendue défaillance et d'apparaître comme un recours, comme la solution, si vous préférez. En gros, pour le Conseil d'État, Génération Identitaire apparaît comme un palier, une espèce de force qui viendrait on va dire, en soutien, on va dire, pour pallier aux difficultés que rencontrent les forces de l'ordre. Voilà. Bon. Encore une fois, après, je vous laisse... n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que, je veux dire, si vous voyez Génération Identitaire comme un substitut à la police, c'est vous que ça regarde, mais c'est un peu dangereux. Voilà, bon. Vous pourrez cataloguer mon avis comme gauchiste, c'est comme vous voulez, c'est vous que ça regarde.
Du coup, je reprends ma petite lecture, après ce petit égarement. Du coup, au vu de tous ces éléments, le Conseil d'État estime que la dissolution de génération identitaire n'est pas fondée sur des faits erronés ou encore sur une erreur d'appréciation de la nature de l'association ou de ses agissements. Enfin, le Conseil d'État considère que la dissolution ne paraît pas disproportionnée au regard du nombre de faits relevés et de la gravité des risques pour l'ordre public et la sécurité publique qui résultent des activités de l'association. Bon, vu comment c'est parti, ça a l'air vraiment d'être la merde pour Génération Identitaire. Après, en barreau d'honneur, si je puis dire, l'association a tenté de faire sauter sa dissolution, du moins de contester sa dissolution, en contestant les dispositions du Code de la sécurité intérieure, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité. Si vous préférez, l'association essaie de contester la loi sur laquelle s'appuie sa dissolution. Parce que s'il n'y a plus de disposition du Code de la sécurité intérieure ou de loi, ben, il n'y a plus de dissolution. Et s'il n'y a plus de dissolution, ben, il n'y a plus de dissolution. Voilà. Mais, malheureusement, et je suis navré pour les soutiens de Génération Identitaire, et je pense que pour les adversaires, c'est la joie, la bonne humeur, sortez le champagne, le Conseil d'État rejette également la demande de transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. Du coup, le Conseil d'État a balayé tous les arguments de Génération Identitaire et la dissolution est maintenue. Voilà. Et malheureusement, les membres de l'association Génération Identitaire, ben normalement, il n'y a plus d'association. Voilà. Bon, après, peut-être qu'on va pas se le cacher, peut-être que les membres, on peut dire les anciens membres de Génération Identitaire n'ont peut-être pas besoin d'association pour effectuer leurs agissements. Bon. Après, peut-être que ça leur conférait certains avantages d'être constitués en tant qu'association. Mais bon. Après, ça va pas non plus empêcher les individus de se réunir. Encore une fois, vous pouvez en tirer les conclusions que vous souhaitez. Bon. Du coup, voilà les juristes, j'espère que cette vidéo sur cette décision du Conseil d'État vous a intéressé. Alors bon, je n'ai qu'une question à vous poser, êtes-vous pour ou contre la dissolution de Génération Identitaire? Voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et bien sûr, sans insulte s'il vous plaît, que vous soyez de gauche ou de droite. Voilà, je veux dire... vous avez le droit de donner votre avis, mais par contre, venez pas pourrir, s'il vous plaît, l'espace commentaire, ce serait fort sympa de votre part. Bon, après peut-être que dans le lot, il y aura des personnes qui en ont rien à faire, mais je ne prendrai pas en compte ces avis. Voilà, c'est tout. Ici, c'est, on va dire dans l'espace commentaire, il y aura une certaine forme de dictature, mais bon, que voulez-vous? On peut pas non plus tout accepter, quoi. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah oui, comme d'hab, si vous avez apprécié cette vidéo, bah n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette dernière, et si vous le souhaitez, bah me soutenir financièrement sur Utip et Tipeee, je vous en remercie d'avance. Après, si vous voulez voir d'autres vidéastes, bah, ça se passe dans la description de la vidéo, vous avez les chaînes des collègues, avec, bien sûr, dans la description, bah, vous retrouverez les sources, avec le communiqué de presse de la décision du Conseil d'État, ainsi que les liens vers les discords de 404 les tendances perdues et celui du prisme des créateurs, bah, pour découvrir encore plus de vidéastes. Bon, je crois que j'ai fait le tour, sur ce je vous laisse, c'était Mathéo H sur Vulgain Droit, à plus les juristes, et je balance l'outro.